Vous voyez, subitement, Obiangema, 43 ou 44 ans au pouvoir en Guinée équatoriale, dictateur devant l'Éternel, est devenu un très grand panafricaniste parce que dans une émission de télévision, il a dit que la France ne laisse pas l'Afrique prospérer, la France fait ceci, la France fait cela. Bref, écoutez un peu la vidéo aussi. Ensuite, rions ensemble. On peut parler aussi de la France. Mais aujourd'hui, nous sommes membres de France CFA. Tous les transferts, ils sont bloqués. Quand la Guinée veut acheter quelques marchandises en Chine, en Russie, dans un autre pays, le transfert ne passe pas. On commence à demander certaines conditions que réellement ils sont conditions pour bloquer. L'argent qui vous appartient, eux ils demandent des conditions pour oui, payer. Oui, ils demandent la condition. Ça n'est pas possible. Mais les Français, ils sont des gens qui vraiment ne respectent pas les Africains. C'est ce que je dis, mais je crois que ce n'est pas une accusation. Croyez-vous que les relations sont d'égal à égal aujourd'hui? Les gars, je vous ai dit, il y a des gens qui utilisent c'est-à-dire le sentiment anticolonial qu'ont les Africains aujourd'hui pour manipuler les masses. Il y a beaucoup de pseudo-panafricanistes là, surtout ceux qui sont sur Afrique Média tout le temps, qui encensent Obiangema. Obiangema de la Guinée équatoriale. Il est devenu subitement un très grand panafricaniste. Tout comme Idriss Déby était devenu subitement un très grand panafricaniste parce qu'il avait dit toujours sur un plateau télé que c'est la France qui l'a obligé à faire un autre mandat alors que lui-même, il ne voulait pas. Vous vous moquez de qui? Je vous ai déjà dit que le panafricanisme ne se limite pas à un sentiment anti-français. Le panafricanisme, c'est avant tout lutter pour le développement et l'émancipation de l'Afrique. Le panafricanisme, c'est une lutte qui consiste à éveiller les consciences des Africains afin que les Africains ne se laissent plus duper et diriger par des dirigeants corrompus. Parce que le vrai problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants qui sont à la tête de nos États, ces sous-préfets, qui ne travaillent pas pour les intérêts des Africains, mais travaillent pour les intérêts de leurs amis, de leurs frères, de leurs patrons occidentaux. Les exemples sont légion en Afrique. On a le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, il y avait le Gabon, ainsi de... Il y a presque tous les pays, surtout de la zone franc. Les gens se plaignent du franc CFA aujourd'hui. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que le problème, ce n'est pas une histoire de monnaie. Parce qu'on dit franc CFA, ce n'est qu'un nom. Le problème, c'est la façon dont vous gérez cette monnaie. Si le problème se limitait seulement à la monnaie, eh bien, le Zimbabwe devait être un pays très riche. Allez voir, le Zimbabwe a sa propre monnaie depuis combien de temps aujourd'hui? Allez voir. Même la Guinée Conakry a sa propre monnaie. La Guinée Conakry n'utilise pas le franc CFA. Donc, allez voir. Le problème, ce sont les hommes qui sont à la tête de nos États. Ces voleurs, ces prévaricateurs de l'argent public. Même si on utilisait n'importe quel genre de monnaie, les résultats allaient être les mêmes. Parlons donc d'Obiangema. Son fils achète des immeubles en France. La même France là, hein. C'est là où son fils peut acheter les diamants, les montres en diamant. Il roule dans les voitures hyper luxueuses. Et le jour où on l'a attrapé, que tout l'argent là vient d'où? Puisque nous, on sait que tu ne travailles pas. On a ouvert une enquête contre lui. C'est devenu que les gens là ne nous aiment pas. Le fils d'Obiangema prend l'argent où? Pour dépenser autant de milliards chaque mois. Ce n'est pas toujours l'argent du peuple de la Guinée équatoriale là. Obiangema prend l'argent où? Pour être un multimilliardaire reconnu dans tout le monde entier. La petite Guinée équatoriale là. Rien que l'argent que la famille Obiangema utilise pour des besoins personnels peut sortir tous les Équato-Guinéens de la misère. Quand chacun arrive à un niveau où il ne peut plus s'en sortir, ils vont essayer de payer des pseudo-panafricanistes pour venir chercher à embrouiller les consciences des Africains. Ça ne va pas marcher. Je suis désolé. Nous avons compris votre jeu depuis.
Obiangema n'est pas un bon président, c'est un dictateur corrompu. Et il doit être chassé par le peuple de Guinée équatoriale. Obiangema est en train de préparer son fils, Théodoro Obiang, pour qu'il le remplace après lui. La Guinée équatoriale est une république ou c'est une dynastie? Hein? Oui, vraiment, le franc CFA, ce n'est pas bien. Le franc CFA, si c'est avec le même franc CFA que vous, les Obiang, vous êtes milliardaires pendant que le peuple de Guinée équatoriale peine à survivre. Mes chers frères africains, réveillons-nous. Les Français, j'ai toujours dénoncé leurs actions, tout ce qu'ils font en Afrique, leur façon de soutenir ces dictateurs. Nous connaissons tous quel est le rôle de la France en Afrique. Mais ne nous limitons pas à ça. En faisant genre, bon, oui, comme un dirigeant, après avoir pillé, dépouillé le peuple, dépouillé son pays pendant des dizaines d'années, il commence à dire, ah bah la France, il devient un bon dirigeant. C'est encore quelle qualité? C'est quelle qualité ça? Dites-moi. Sachez que la France n'aime personne à part elle-même. Et ce n'est que normal parce qu'elle joue ses intérêts, sa partition. C'est à nous, Africains, de défendre nos intérêts. La France ne travaillera jamais pour l'intérêt de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Et donc, les dirigeants africains doivent travailler pour l'intérêt des Africains. Exactement comme les dirigeants français et autres, américains et consorts, travaillent pour les intérêts de leur population. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, le panafricanisme, ce n'est pas « abat la France, abat la France, abat la France ». Ce n'est pas ça le panafricanisme. Je suis désolé. Voilà. Donc, je suis de retour après une petite période de congé. Donc, je vous invite à vous abonner massivement, à partager. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.